Yalla Boker Or, Bezrat Hashem Itbarar, Veshavua Tov, en ce dimanche 4 février, Kaf et du mois de Shvat, shiur acheté par David Aaron Ben Sonia, pour l'élévation de l'âme de son papa Yves Chaim Ben Clara, Alava Shalom, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol HaShorovim, Imo Bichlal, Arachamim Veselichot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen, Teshmot Tzoro Chaim. Elle demande aussi, Bessimantan Mazel Tov, Yom Uledet sa mère pour Idan Moshe Ben Yael, qui fête ses 14 ans. Todarabah, de la part donc de ses parents David et Yael, que du bonheur, santé, réussite, toujours sur le chemin de la Torah des mitzvot. Lomasim Tovim, Ad Mea Ve'eskrim Shana, Be'ezrat Hashem Amen, Ve Amen. Yeshuot, Ve Nechamot, Ahava Ve'arva, Ve Shalom, Ve Reut. Shiniske, que de très bonnes nouvelles, et bien sûr, avec leur permission, on pensera à tous nos chatoufim, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בעזרת השם בריאים ומשלמים בכל אשר יפנו ישכילו וירוויחו וישמור על חיילינו ואותנו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה גזרות טובות ישועות ונחמות משנכנס אדם מרבים בשמחה puisque ce mois de Hadar tombera le vendredi et Shabbat בעזרת השם. Nous rentrons dans une période après être sortis donc du pays d'Égypte en tant que peuple, des relations entre le Créateur du monde dans la paracha du Yitro qui nous a engagés d'une certaine façon à avoir été sélectionné Am Segula pour représenter sa volonté. Donc il nous a donné sa Torah à lui et à toute personne qui voulait d'une certaine façon ou rentrer dans l'alliance d'Israël ou tout simplement rester non-juif pour représenter les Selkol Noachid. Comme je l'ai expliqué hier soir pendant Seudah Shlishit, la paracha finit avec « Vous avez tous vu que j'ai donné la Torah du ciel. Vous m'avez vu la donner, cette Torah. » Ce n'est pas quelqu'un qui s'est inventé être prophète du jour au lendemain ou être un dieu du jour au lendemain. Il s'agit ici d'un témoignage oculaire d'un peuple entier qui a vu que Dieu a choisi Moshe et que Dieu a choisi un peuple pour le représenter et non pas comme certains voudraient le faire comprendre pour qui se prend ce peuple-là. Nous n'avons rien demandé, au contraire. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Bedaf Pet, Amud Aleph, que les enfants d'Israël ont refusé à la limite de prendre la Torah et que Dieu a renversé la montagne sur eux. Donc si on n'avait pas accepté, eh bien, on aurait trouvé la mort. Donc c'est vraiment, non pas le peuple élu, mais le peuple choisi. Nous sommes un peuple choisi par le Créateur du monde. Et c'est à double tranchant puisque la paracha finit avec, maintenant que vous avez vu, il n'y a plus d'excuses. Tu sais, quand tu dis à une personne, ok, tu veux des preuves, et voilà, tu les as les preuves. Vous avez tous vu ce qui s'est passé au Har Sinaï, vous avez été des témoins. Donc cela nous engage tous, absolument tous, aujourd'hui, à ne plus trouver d'arguments pour dire j'y crois pas, j'y adhère, je n'y adhère pas, puisque de transmission en transmission, de génération en génération, eh bien nous commémorons justement la fête de Shavuot, qui est le jour du don de la Torah, et ce depuis 3400 ans à peu près. Dans ces parachas de Mishpatim, on plonge dans le respect, les lois de tous les Nezakim, c'est-à-dire de tout défaut que l'on puisse porter préjudice à son prochain. Qu'il soit moral, qu'il soit physique, financier ou autre. La Torah voit d'un œil extrêmement sévère les préjudices que l'on pourrait causer à autrui, comme par exemple prêter de l'argent avec intérêt, sujet qu'on étudiera d'ailleurs. Un grave interdit de la Torah qui ferait perdre le monde futur et plus de résurrection des morts, c'est de prêter de l'argent avec intérêt. De vexer une personne emporterait cette personne-là à perdre son monde futur parce qu'il a vexé. Mal parler. Ce qu'on appelle en hébreu de façon presque intraduisible, ogmat nefesh. Ogmat nefesh veut dire mettre l'autre en porte-à-faux avec un mal de ventre. Ogmat nefesh, avoir les boules, tu as mis les boules à une personne. À un tel point que la Torah est minutieuse sur ce sujet-là, que nos chachamim nous ont conseillé de ne jamais et au grand jamais d'être porteurs d'une mauvaise nouvelle. Parce qu'en portant une mauvaise nouvelle aux oreilles d'autrui, tu vas tout simplement le mettre dans une situation où il perdra son sourire. Et comme je le répète encore une fois pour aujourd'hui et pour demain jusqu'à la Géoula, la plus belle chose qu'on puisse aujourd'hui collectionner dans nos vies, ce que je vous souhaite le plus au monde, c'est le sourire affiché sur le visage des gens que vous aurez rencontrés. Donner le sourire à une personne vaut tout l'or du monde. En gadol mise shenemar veketer shem tov ole hal gabeem. Il n'y a pas plus que ça, que d'être une personne que quand on le voit arriver, on dit « Ah, c'est agréable ». Ce ne sera pas une personne qui fera des réflexions, ce n'est pas une personne pathétique, ce n'est pas une personne lourde, ce n'est pas une personne qui se mêle, ce n'est pas une personne qui critique, ce n'est pas une personne qui juge.
Donc, quand on est une personne un peu transparente, humble, et que l'on sait rester à sa place, toujours notre présence sera agréable. Quand on vient et que à chaque fois que tu viens à droite et à gauche, on te repousse un petit peu, c'est pas les autres qui ont forcément tort, à moins qu'il y ait un complot, ça peut arriver, mais il faudrait peut-être aussi te remettre en question sur ta façon d'approcher les gens. Oufren, il y a ce qu'on appelle dans tous les sujets, ce qu'on appelle Magefa Shketa. Qu'est-ce qu'on a en traduction littérale? Magefa veut dire une épidémie. Shketa, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Silencieuse, exactement. Et dans les relations, par exemple, quand tu dis du Lachon Hara sur une personne, c'est pas une Magefa Shketa, c'est une Magefa tout court. Il y a eu un lieu, il y a eu des paroles, il y a eu une heure, il y a un jour. C'est-à-dire que c'est mémoukad sur des faits. Mais il y a des choses qui sont des péchés dans la relation avec notre prochain qui sont dévastateurs et personne ne s'en rend compte. Personne ne fait vraiment attention à cela. Et on va parler de plusieurs sujets si vous voulez, mais en tout cas celui que moi j'ai choisi de partager avec vous fait partie des Magefa Shketa les plus dramatiques de notre judaïsme. Et automatiquement, il emmène, selon nos commentateurs, jusqu'au Rambam, à une destruction massive du peuple d'Israël. D'où l'importance de faire attention, car il faut savoir que le Yetzer Hara se remplit les poches, c'est le cas de le dire, avec ce genre de relation. Alors qu'est-ce qu'on appelle une Magefa Shketa? Prenons un exemple d'une chose qu'on ne voit pas, mais que Dieu voit. 2 exemples, justement, des 10 commandements. Tu ne pratiqueras pas d'idolâtrie, pas forcément physiquement, ni en y allant, mais par la pensée. Ce sera considéré comme étant acte accompli. Et pourtant, je n'ai rien fait. On ne le voit pas. C'est ce qu'on appelle Magefa Shketa. Quelque part, il y a une épidémie qui est là, et une épidémie tue, mais Shketa, lo shamati. Le deuxième, qui est malheureusement encore très d'actualité, lo tahmod eshet re'echa. Tu ne convoiteras pas. Attends, il n'a pas touché, il ne lui a pas parlé. En kloum, mais il la convoite. Il la convoite dans son cœur. Il a déjà fait un interdit grave de la Torah. Pourtant, il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas eu de parole. Jusqu'au fond de lui, comme le dit le Tehillim 7, verset 10, le Créateur sonde les reins et le cœur de l'homme. Et à partir de ce moment-là, tu es nitfas. Mais il existe d'autres magefot, shketot, qui elles sont vraiment dévastateurs. Et elles vont jusqu'à emmener la mort de ceux qui la mettent en pratique. Ce dîner n'est pas très connu, je vous dis franchement. Il n'est pas très connu, et pourtant, on le retrouvera, vous le trouverez même sur les réseaux sociaux, vous le retrouverez en Shulchan Aruch. Ahoshed Beksherim. Ahoshed Beksherim. Celui qui doute de personnes qui sont justes et bonnes, en disant et en pensant d'eux, Hoshed, il doute d'eux. C'est pas il les dit, fais gaffe, c'est un rachat, c'est un sorcier, c'est un gourou. Non, non. Dans leur cœur, de toute façon, celui-là, Mezalzelim Belibam, Hoshed. Avalam Ksherim, ce sont des gens cachers. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ça aussi, c'est une Magefa Shketa qui emmène jusqu'à la mort, jusqu'à l'épidémie, jusqu'à la pauvreté. Hashem Ishmor Virachem. Hashem Ishmor Virachem. Et pourtant, c'est quelque chose qui, pour nous, paraît complètement abstrait. Tu vois une personne qui est cachère. Abalata Hoshed Bo. Comme par exemple, le Ramchal. Le Ramchal, Ayu Choshdim Bo. C'est un rachat. Et ils avaient des preuves. Et à l'université, à la yeshiva de Bar, là-bas où sortaient tous les gdolim, ils ont interdit au Ramchal d'enseigner la Torah. Il ne faut plus l'appeler Rav. Le Rambam, lui-même est passé par cela. Jusqu'à ce que Rabbeinu Yona lui-même disait du mal de lui. Il a fait tchouva en écrivant Sha'arei Teshuvah pour demander au Rambam pardon. Mais il y a eu un cas beaucoup plus grave que cela. Un cas de Oraïta. Bien sûr. Avec qui? Bidiouk. Bidiouk Matril Kacha. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Korach, il a institué cette Magefa Shketa au sein du peuple d'Israël. Hoshed Beksherim. Et ce qui est extraordinaire, c'est la main du Yetzer Hara. Quand tu étudies ce sujet-là, Béhémet, tu as des larmes qui coulent. Parce qu'automatiquement, quand tu es Hoshed Beksherim, ça passe de l'abstrait
au concret du concret. Ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à plus matériel que ça. À un tel point que nos chachamim nous ont mis en garde. Quand une personne est morte, qu'est-ce qu'on dit? Haremot est mort kedoshim. Zéou nigmar, parle pas. Mais la Torah voit d'un œil extrêmement nuisible celui qui est cachère. Et pas tu l'accuses, hein, on n'en est pas là. Hein. Dans ton cœur, tu dis celui-là, Rochet Bekshirim. Vezeisour, Hamour, je vais vous lire des choses, vous allez me dire je te crois pas. Jamais on a entendu parler de ça. Et vous allez voir à quel point. Donc bien entendu, le symbole numéro 1 de celui qui va tout perdre, mais tout perdre jusqu'à la fin des temps et qui est brûlé jusqu'à aujourd'hui. Lui et toute sa famille, Hachem Ishmor et Bishkal Tinokot. Hachem Ishmor et les 250 princes du Sanhedrin. Et les Midrash Tanchuma va nous raconter comment Moshe Rabbeinu en réalité, regardez comme il est gros. Pourquoi il prend votre argent? Il vous fait croire que c'est pour Dieu, mais pas du tout. En réalité, il a fait croire que c'est un grand sorcier. Il a réutilisé les termes des Égyptiens qui, aux 2 premières plaies, ont dit « Waouh, quel grand sorcier !» Et regardez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il vient de placer son frère en tant que Cohen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous demande? Tout ce qui est gras, tout ce qui vient de naître de chez vous, le premier mouton qui sortira, le premier hamor qui sortira, les premières, l'argent que vous avez, vous devez le prélever le pain à serrer. À qui vous l'amenez? À son frère. À son frère. C'est que pour eux. Puis regardez qui va élire maintenant. Que celui qui est dans son camp, mais s'il n'est pas dans votre camp, c'est pas une preuve, ça? Il t'a pas demandé de l'argent hier? Oui, c'est vrai, il m'a demandé la dîme. Ah ben, tu vois. C'est fou comment il fabrique. Il fabrique. Et le pire du pire, c'est qu'il ne va pas aller voir n'importe qui. Vous savez qu'il est parti voir Korach. Narsham ben Aminadav, celui qui a sauté dans l'eau. La star du peuple d'Israël. Bah oui, il faut aller voir les Gdolim. Et allez, tu vas le raconter n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, oulala, c'est un grand sorcier celui-là. Ouh, méfiez-vous. Écoute, moi, tu sais, tous ces petits rabbinim, ou toutes ces personnes, ou toutes ces... Oh papa, on se calme. On se calme. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit, Baba, tu n'as pas le droit de penser tant que tu n'as pas convoqué et eu des explications. Et je peux vous dire une chose aujourd'hui, les tsarés araves, les davoné, nous. Bador, chez la nous, on se pose pourquoi on a des problèmes dans nos vies, mais on est fou. On est fou. En un seul instant, on peut brûler une personne. Je ne parle pas de nos ennemis, hein. Je parle de nous, nos sales bouches. On peut brûler des personnes. Vous savez combien, moi je peux vous dire à voix haute, combien de rabbanim connus ont condamné des gens avant même d'aller au Bédine. Par exemple, si on vient te voir en tant que rave, et on te dit, tu sais, celui-là, ceci et cela, tu n'as rien le droit de dire jusqu'à ce que la personne soit venue s'expliquer. C'est Mova Beshulchan Aruch. Je peux vous affirmer qu'il y a des rigolos qui osent condamner, parce qu'ils ont le roi Hakotej. Enfin, c'est comme ça qu'ils se présentent en tout cas. Ils osent condamner avant même de vérifier, constater, appelle la personne, demande-lui qu'elle s'explique. Choum d'abord. Condamner, enterrer, la totale. Lama. Mais faisait bas. Et Dafka, qui est le plus susceptible de tomber dans ce piège? Les rabbanim. Plus que les autres. Plus que tout le monde. Je me rappelle, il y a eu un grand d'Israël vraiment, un vrai Talmid Chacham. Mais un vrai, quand je dis un vrai, c'est Matok Kadva. J'ai étudié chez lui, j'allais assez court. Un gadol, je ne parle pas de Maran Ravodia Yosef, vous avez trop chez nous. Okay? Il a commencé à parler, et votre argent, il s'achète des voitures avec, et il fait ça, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Le Rav, qui est un vrai Talmid Chacham, il lui a répondu avec du miel. D'abord, il n'a pas dit un mot de travers sur lui. C'est extraordinaire. Il lui a prouvé par A plus B chaque facture, chaque chose qui a été payée. Et aujourd'hui, il est en train... D'ailleurs, depuis, il ne parle plus de personne. Il s'est rendu compte qu'il a fait une grosse gourde. Et il l'a condamné, espèce de rachat. Et il ne faut pas aller assez court. Oh, Baba, attention. T'es parti le voir, lui parler, tu lui as... Dit Bartenberg, Rochet Baksherib, Hashem Ishmor Virachem. D'où l'importance d'écouter maintenant ce que vous allez entendre sur les conséquences de cela. Normalement, qu'est-ce que dit la Gemara d'après vous? Celui qui est Rochet Beksherim, c'est-à-dire qu'il a pensé en son sein du mal d'une personne qui était cachère, avec des circonstances atténuantes. Attention, parce que c'est évident que le Yetzerara, comme Korach, va lui apporter des faits, des réalités, mais pas des vérités. Enfin, des réalités qui sont préfabriquées aussi par l'esprit, parce que j'avais étudié dans ce domaine
que le Yetzer Hara se régale dans le dimayon, dans l'imagination. Après le complotisme. Donc on se parle les uns avec les autres. Et après, c'est de toute façon celui-là. Ben oui, j'avais vu une fois. Ah oui, j'avais vu une fois. Moi, j'ai eu ça une fois ici parce que je suis assis au café avec des amis avec qui je parle, parce qu'avant de monter faire mes shiurim et d'avoir mes rendez-vous de Shlom Bayit, eh bien, je m'assois, oui, effectivement, à côté, non pas parce que je suis un glandeur, mais tout simplement parce que je suis en train de parler avec des gens qui ont de gros problèmes et que le moral n'est pas forcément au rendez-vous et que je suis un raf proche de ma communauté, oui. Au lieu de boire le café dans mon bureau, je le bois avec mes amis. J'ai jamais dit j'ai un gdolador, j'ai jamais dit qu'il fallait le faire. Mais par contre, je ne vois pas où est le péché, où est la vera. Il n'y en a aucune. Mais ça fait parler les gens qui parlent. La brioute, chez Dabrou. Vous savez ce que c'est quand on parle d'un rave? Je prends toutes leurs mitzvot et ils prennent toutes mes avérotes. C'est bien. Parfait. Continuez. Zeperouchadavar pour lequel Behemet Meod Meod Leizaer. Choshed Beksherim, Agmara, comme Bezrat Hashem, Lomedet Moshe Rabbeinu, Shemi Shechoshed Beksherim, Loke Begoufo. Celui qui est Choshed, nous dit l'Agmara, est frappé. 39 coups de bâton. On le frappe. Ça veut dire que sa peau, son corps, souffre. L'Achem Moshe Rabbeinu Shechashad Be'am Israël, Shelo Yaminu, Loke Betzarat. Et si tu veux savoir comment est-ce que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a été lui-même puni. Donc vous voyez que Mida Keneged Mida le batla. Rabbi Asher. Mida qui était Choshed de Moshe Rabbeinu? Korach. Pourquoi Dieu l'a laissé Korach faire du mal à Moshe? Parce que Moshe Rabbeinu, il dit la Gemara, quand Dieu... Hein? Bidiouk. Lama ta'chad Israël. Parce que Moshe Rabbeinu chachad Israël. Chachad, ça veut dire il a douté de la valeur d'Israël. Étant donné que tu as douté de la valeur d'Israël, alors moi aussi je serai quelqu'un douté de toi pour que tu vives ce que c'est quand on doute de ta personnalité alors que tu es quelqu'un de bien. Ça fait mal qu'on dise du mal de toi. Ça fait mal qu'on pense du mal de toi. Ça fait mal quand on met les alzel becha. C'est Kohen. Et la reine Moshe Rabbeinu, quand il a, alors que le peuple d'Israël était cachère, quand il a dit ouais mais je suis pas sûr, ah t'as Choshed Bahem, qu'est-ce que Dieu lui a envoyé comme maca? Sarat, la lèpre, maladie de peau. Moshe Rabbeinu s'est retrouvé isolé, dans des souffrances incommensurables. Ça gratte, la peau qui tombe. Tout ça pour... Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a pas dit c'est des pourris. Il a dit, bon, mais si, tu sais, les enfants d'Israël, c'est pas évident avec eux tout le temps de... Hein? Et que je lui dis, oh, Ata Choshed Beksherim, Am Israël Ksherim, Am Israël Kedoshim. Moshe Rabbeinu lui-même, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qui en général tombe très vite dans cet interdit, dans cette magéfa shketa, Davka les Rabbani. On est entre nous, pas entre maintenant toi et une autre personne, entre nous, entre rabbins. On n'a pas de problème de se descendre, pas de problème de imina. Et je suis content de faire ce cours, je veux dire pourquoi? Parce que s'il y en a un qui a relevé l'étendard dans ce domaine, qui a parlé de ça en long et en large pendant 2 heures, c'est le Yahanouka. Le Yahanouka, il a fait un cours sur ça, je ne sais pas si tu l'as vu. Et moi, j'ai vu ce cours il y a très longtemps, enfin, j'ai vu 5-6 minutes du cours, et j'avais presque les larmes aux yeux d'entendre enfin un tzaddik, un talmid chacham. Yahanouka, c'est un pur talmid chacham. En ça fait, comme tous les autres. Une humilité spéciale. Et de quoi il parlait dans son cours? À Choshed Beksherim. Et il disait que tous nos malheurs viennent de là. On est tout le temps Choshed. Ouais, tu vois pas celui-là, de toute façon celui-là. Tout le temps en train de jongler. Baba, c'est vrai qu'il y a marqué Chabdeu ve Hashdeu. Il y a marqué. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Chabedoto. Que toi, tu sois personnellement sur le questionnement vis-à-vis de l'autre. Mais vadaï que oui. Tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Fais attention. Tu ne sais pas s'il a une pathologie, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas s'il c'est pas un arnaqueur, un voleur. C'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui se déguisent aussi en rabbin. C'est évident. Mais Chabdeu, Chabed, on t'a pas demandé de. Et pourquoi cela? Parce qu'automatiquement, à partir du moment où tu es Choshed Beksherim, bien entendu, vous savez à qui ça arrive ça aussi. Il n'y a pas que les rabbanim. Essentiellement les papas avec leurs enfants. Hein? C'est ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais papa, j'ai rien fait. Pourquoi Khachat Tabi? Pourquoi tu me cries dessus en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Vous vous rendez même pas compte de quoi on parle. C'est Nora Vayom. Je vous lis.
Hein? C'est automatiquement, alors c'est exactement ce que je voulais t'expliquer. Tout ce qui est Choshed Beksherim dans ton cœur finit automatiquement par s'exprimer par les lèvres. Ça t'emmène automatiquement Motzi Shem Ra. Automatiquement. De tomber sur des mauvaises personnes, pas parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles sont profondément bêtes, manipulées par des imaginations, où tu vas tomber sur eux en te disant fais attention à lui, c'est un rachat, je te conseille de fuir. Moi j'ai été voir un grand Torah, il m'a dit fais gaffe de ce mec-là, attention. Que le grand d'Israël appelle ce Rav et qui s'explique, qui vient lui dire en face ce qu'il a à lui dire. C'est facile de parler dans le dos des gens. Peut-être qu'ils ont les mêmes clients, hein. Peut-être qu'ils ont les mêmes donateurs. Peut-être c'est pour ça que l'homme est vide. Aval quoi qu'il advienne, avant d'accuser, tu es obligé de poser des questions. Regardez dans les couples. Qu'est-ce qui ne va pas dans les couples? Vous savez ce qui ne va pas? C'est qu'on ne vient pas poser des questions, on vient accuser l'autre. De toute façon, tu es toujours en retard. Est-ce que là, il y a une question qui a été posée ou une accusation qui a été imposée? C'est une accusation. Ouais. Et ça démarre des disputes. La mata choshed bi. La raison pour laquelle je suis en retard, c'est parce que depuis tout à l'heure, je te cherche ta cravate, par exemple. Ou je te cherchais ta brosse à dents, parce qu'il devait partir. Comment on fait, Bémet? On pose la question. Je peux t'aider parce qu'on risque d'être en retard. Là, c'est une question où je peux t'aider. Vous voyez combien on est tous concernés par cette horreur de constamment Choshed Baksherim. Vous imaginez pour une femme qui n'a jamais rien fait de sa vie, ou un homme qui n'a jamais rien fait de sa vie. Bémet. Seulement, malheureusement, il a une proximité qui n'est pas très cachère. Il parle trop avec les femmes, ou elle parle trop avec les hommes. Ok? Tu es en droit d'en parler, mais tu n'es pas en droit de l'archod. Parce que si un homme est Choshed Beishto, qu'est-ce qu'il fait selon la Torah? Parashat Nasso? Non, vous êtes extrémiste, vous. Il l'emmène à la sota. C'est-à-dire qu'un homme qui est jaloux de sa femme, ça veut dire quoi? Ou Choshed Beishto. La Torah te dit, oh là là, ata Choshed Beishtecha. Ça veut dire quoi? Tu commences à douter d'elle. Tu l'emmènes boire immédiatement l'eau lustrée. Si elle a vraiment fauté, tu la perds définitivement, elle meurt. Et si ce n'est pas le cas, tu auras un enfant d'elle. Parce que tu vas comprendre que de ton erreur peut naître la vie. Lama Chashat Tabi. Vous savez combien il y a? Je ne crois pas qu'il y a plus humiliant au monde de penser que tu es un voleur alors que tu n'as jamais volé. Je crois qu'il n'y a pas pire au monde de te faire passer pour... d'entendre des gens qui te disent tu es un homme à femme alors que tu n'as jamais fauté avec une femme. C'est horrible d'être faussement accusé. Ou alors pire, qu'on doute de toi. Vous le verrez aussi pareil dans tous les couples. Oui, franchement, j'ai des doutes contre toi. Qu'est-ce que répond l'autre? On peut rien faire ensemble alors. Parce que le mariage, c'est confiance, communication et amour. S'il n'y a pas ces trois bases, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de couple. C'est impossible de créer un monument de vie, d'histoire d'amour, s'il n'y a pas confiance, dialogue et amour dans un couple. Ça ne le fait pas. Donc si tu dis je doute, ça doute surtout maintenant. Tu ne veux pas vivre avec quelqu'un sur lequel tu n'es pas sûr. Combien cette magefa shketa qui dans l'acte, dans l'absolu, il n'y a rien. Par contre, si tu as des preuves, tu as des témoins, il y a des preuves, il y a des actes, pas comme il a fait Korach. Pourquoi? Tu veux que je te le prouve? Dites-moi, madame, vous êtes veuve, vous avez perdu votre mari en Égypte? Oui. Quand vous avez eu votre kipsa, Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu vous la prendre? Oui, c'est vrai, il est venu la prendre. Alors, vous voyez? Voilà, vous voyez qu'il prend même aux veuves, et les abrutis de l'autre côté, les 250 abrutis. Ouais, manifestation CGT, CFDT. Ouais, il a raison. Et pourtant, c'était des barbus. Chefs du Sanhédrin, qui ont reçu la Torah d'Arsinaï. Les Gdolei Israël. Fais attention de ne pas tomber dans le piège. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est une torche qui nous éclaire chaque pas dans notre vie. Faites attention. Parce que si vraiment, ces fameux Gdolim que la Torah appelle Rechaïm, ils avaient fait ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, monsieur professeur Lévy? T'as rien pigé si tu dis ça? Bravo! Ils auraient dû convoquer Moshe Rabbeinu, et sur chaque fait d'accusation, ils auraient dû lui poser la question. Kipshuto! C'est tout ce qu'ils devaient faire. Mais quel acte ils ont fait qui était irréparable? Ils l'ont accusé, condamné, avant même d'avoir été écouté. Ce qu'on entend aujourd'hui. Vous comprenez? Mais c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Mais
Je parle des rabbinim, mais je parle parce que là l'exemple qu'il nous donne c'est Moshe Rabbeinu face au peuple d'Israël, Korach v'Choladato, c'est l'exemple qu'il donne. Donc je reprends l'étude telle qu'elle nous est présentée par nos Chachamim. La Gemara reprend ça, mais c'est pas que là-bas. C'est vous et nos enfants, c'est vous et toi et ton associé. T'as associé avec un mec dans une affaire, à ta Choshed Bo, Choshed Beksherim, et que lui Bémet il a rien fait. Tu peux être certain que maintenant, à cause de ces doutes que tu t'es mis, si tu n'as pas de preuves, si tu n'as pas eu de discussion, tu n'as pas eu d'éclaircissement, tu vas être frappé. Pas toi, un chas shalom, mais la personne va être frappée. La personne va être frappée. Choshed beksherim ze isur chamour. C'est pas une petite chose. C'est perouche adava. V'itachen kedivre. הפרשני התורה שאומרים שהלשון לא יאמינו לי, הוא לשון שמשמע ממנו שעם ישראל הוא עם שאינו מאמין, וזה אינו נכון כמובן. Donc voilà, il y a plusieurs parchanoutes ici qui c'est très long à lire, donc je ne vais pas le faire du début à la fin. Mais Chazal, ils disent pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas pardonné à Moshe? Arrête, il aurait très bien pu dire, Moshe Rabbeinu, peut-être qu'ils ne vont pas me croire parce qu'ils sont assaillis de coups en Égypte. Nachon? Il lui dit Nachon, au niveau de la parole, tu n'as pas mal parlé d'eux, mais au niveau de ton cœur, tu as douté d'eux. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu n'as pas le droit de douter du peuple d'Israël. Lama, parce que Dieu, il te dit, ki kulam ksherim. Am Israël ksherim. Ils sont kashers, ça veut dire. Tiferet Israël bichla le Shabbat, dans ma Masechet Shabbat Lamed Dalet. Il y a marqué là-bas, Katav Shaïsour, Urak, Shachoshet Ba'adam Bli Regelim. Par contre, si c'est un rachat, il est connu en tant que rachat, que bandit, que arnaqueur, on sait que c'est lui, et ainsi de suite. Il n'y a pas de Choshet Beksherim. Il n'est pas kasher. C'est-à-dire, on parle d'une personne comme ça. Bel Regalim, le Davar. Mil Yesh Regalim, le Davar Moutar l'Archod. Si on a l'habitude de le voir, Bémet, il y a des preuves qui sont flagrantes, tout le monde le sait. Il a été filmé, il n'a pas su s'expliquer, il n'a pas de preuves. Lui, il ne peut pas se défendre. Il n'y a pas de Issour de l'Archod Beksherim ou lo kasher kipshuto. C'est pour ça que Masechet Avot, elle a tellement peur de ça. Qu'est-ce qu'elle dit, Masechet Avot? Tadoun et havechecha le kafsrut. Pour compte la phrase, tu jugeras ton prochain du bon côté. Pourquoi? Pourquoi je jugerai du bon côté? Et si je ne dois pas le juger du bon côté, il dit mieux vaut se tromper et juger une personne du bon côté que de douter qu'il n'est pas cachère alors qu'il l'était. Tu as moins à perdre en jugeant une personne du bon côté, mais tu as tout à perdre de douter de lui alors qu'il était cachère. Ken? Dans notre époque où l'intelligence artificielle, tu peux voir quelqu'un en train de voler, c'est complètement... Oui, alors aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment le cas de le dire. Tu peux fabriquer carrément des vidéos d'un homme qui va voler alors que c'est un montage avec l'intelligence artificielle. On a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ils ont fait parler Poutine, ils ont fait parler le président américain. Tu vois le président français aller dans une tente, faire des trucs, il parle hein, et tout. Mais c'est l'intelligence artificielle, c'est pas un état de fait. Donc, à plus forte raison de nos jours, Vadaï que Advarim Brourim. Agmara Metzaïnol Masechet Yevamot Kaf e Amud Aleph. Metzaïnet Kama Dvarim She'alulim Le'alot Hashad Be'enei Anashim Adam Sheme'id She'isha Ish Utra Asur Le'eshata Ve'asur La Lasot Mishum. Là-bas, il ramène comme ça dans Masechet Yevamot plusieurs cas de Chashashim, c'est-à-dire de Chashashot, de doute qui pourraient avoir lieu. Donc, essentiellement, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les domaines de doute sur la fidélité, sur l'honnêteté, sur la pratique des gens. C'est pour ça qu'il est impératif, quand tu viens et que tu doutes d'une personne, d'avoir des caméras. Si tu as tes caméras, si tu as appelé la personne, c'est très très important. C'est pour ça qu'il y a le Beddin. Le Beddin, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque l'un et l'autre. Il va Ani Choshet Becha. Mais dans ce cas, l'homme, il y a plus ou moins tout à y gagner. Parce que si elle l'a trompé, effectivement, elle va mourir. Si elle ne l'a pas trompé, il va avoir un fils. Qu'est-ce qu'il a lui en retour? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de dîne sur lui au final. Il va avoir un fils du coup, s'il va rester avec sa femme. C'est-à-dire, il perd quand même sa femme. Comment ça, il perd sa femme? Ben, ça veut dire que sa femme meurt explosée. Dans ce cas-là, oui. Ouais, si lui... elle n'a pas fauté, du coup, elle va avoir un fils avec lui. Oui, mais ça veut dire que... Il a quand même mal discuté, quoi. Je comprends ce que tu dis. Mais de l'autre côté, vis-à-vis de ses enfants, il a eu une femme qui l'a trompé. C'est toute la famille qui est salie. Dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Tu comprends? Si elle l'a pas trompé, elle va avoir il gagne un enfant. Il gagne, dans les deux cas, il gagne. Pas forcément dans les deux cas. Premier cas, il ne gagne pas. Oui, il est sali. Il est sali. Ouais. Les enfants que papa, il a tué
Maman, avec. Non, mais son doute, il s'avérait correct. Quoi. Il n'a rien ami, ça a l'air. De l'autre côté, tu dis, il gagne. Non, il gagne pas. Il a perdu une femme quand même qu'il aimait, quoi. Je sais pas comment ça se passe avec ta femme, mais en tout cas, lui, il aimait sa femme, le pauvre. Hein, parce qu'il était jaloux, il y a marqué. J'inverse les positions que vous avez dit. Dieu n'a jamais douté sur le peuple qu'il a choisi. Jamais. Jamais. Akadosh Baruch Hu s'est plaint, quand tu le verras dans la paracha de Baalotecha, il va se plaindre en disant jusqu'à quand, là on l'a eu encore récemment, jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve. Donc il dit jusqu'à quand vous allez me mettre. Mais à Kadosh Baruch Hu, la différence qu'il y a, c'est que la Gemara le dit, Dieu il a le droit de parler du Lachon Hara, Dieu il a le droit. C'est-à-dire pourquoi? Parce que la différence entre lui et nous, c'est que quand nous on condamne, on ne donne pas une deuxième chance. Dieu il donne jusqu'à 4, 5, 6, 7 000, 2 000, 3 000 chances. Donc quand tu es quelqu'un qui grogne mais qui n'arrête pas de donner et qui redonne des chances, tu peux te permettre de grogner. Ouais, il a effacé quand même l'humanité. Il a douté vraiment de la création. Ah, tu parles de l'humanité ou du peuple d'Israël? Les deux. Il a douté. Ve'et Esav Saneti. Regarde. Avec toi, Moshe. Ve'et Esav Saneti. Je hais Esav. C'est marqué. C'est. Encore une fois, le Créateur du monde attend aussi de nous. La différence entre lui et nous, c'est que lui, il voit qu'est-ce qu'on adviendra de demain. Tu vois, quand Moshe est venu tuer l'Égyptien, il a regardé à droite et à gauche, le passé et l'avenir. Il a vu qu'il n'y aurait pas de positivité, il l'a mis à mort. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bien qui ressortira de lui. Donc c'est plus un doute, c'est un état de fait. Le roi David a tout perdu à cause de ça. La royauté d'Israël va être explosée parce qu'il va avoir des doutes sur un homme qui était cachère. Et donc le roi David perd tout. Sachez que les punitions, je ne veux pas vous les dire parce que c'est vraiment, c'est long, mais Magefa, mort, Makot, t'as tout. Faites très attention à cette Magefa, vraiment cette épidémie dans notre cœur qui est vraiment une espèce de rouage du Yetzer Hara à l'intérieur de nous, d'avoir des doutes sur des gens qui en réalité étaient de bonnes personnes. Pour cela, la réponse, elle est simple. D'abord, tu vérifies, après tu te fais une idée. Évite de te faire des idées avant de vérifier. Si tu as compris cela, tu sors d'une mort, qu'elle soit au niveau de ton mazal, de la vie. Et bon, c'est très long à lire. Rachad Bechné, ici, il ramène plein de gmarot de gens qui ont eu des doutes sur deux personnes qui allaient pêcher et qui pêchaient du poisson ken et qui se sont rendus compte que ils ont parlé d'eux, ils ont pensé du mal d'eux. Bassof, Kolibdou, Moed Katan, pareil. Yutret Hamoud Bet, Mouva, En Adam Nechshad Bedavar, et là, Imken, Asaou. Veim lo Asaou Kulo, Asa Kemiksato. Alors il dit là-bas qu'il n'y a pas de fumée sans feu, que malgré tout, si des fois on a des doutes sur une personne, ça ne veut pas dire que la personne a fauté complètement, mais ça veut dire qu'il y a quand même peut-être une chose qui doit améliorer par rapport à ces accusations qu'on lui porte, comme ça dit la Gemara. Asa Oulay Miksato. Bon, peut-être qu'il a fait, mais pas complètement. Vimlo Asa Kemiksato, Herbelibola Soto. Et il peut arriver par contre qu'on ait eu des doutes sur cette personne-là. Ouais. Mais en réalité, il n'a pas fait. Mais lui-même, on prend l'exemple d'ici, on dit c'est un homme à femme. Mais il n'a pas été pour des femmes. Mais peut-être qu'il a eu des pensées un jour sur ça. Et comme il a eu des pensées sur ça, Akadosh laissera ces Rechaïm qui vont penser du mal de lui. En d'autres termes, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que malgré tout, il n'y a pas de fumée sans feu. Et pour finir, il dit maintenant, alors quoi? Alors Moshe Rabbeinu, tu veux dire qu'il y aura un peu de fumée sans feu là ou quoi? Il dit non, mais il a vu des autres le faire. Écoutez bien, comme c'est incroyable. C'est pas lui qui a fauté. Il a vu des hommes qui étaient des hommes à femmes. Il n'a rien fait pour les réprimander, merci. Et donc, étant qu'il ne les a pas réprimandés par le fait d'avoir laissé faire ses frères être des hommes à femmes, ils vont penser de lui que, ou là, lui aussi, comme ça dit la Gemara, en réalité, lui, il est complètement cachère, seulement, il a vu des gens le faire, mais la reine Hachdoubo. Comme quoi que c'est important de finir la Gemara, parce que on peut pas douter de toi s'il n'y a pas quand même un petit peu de réalité. Chazve Shalom. Alors, Moshe Rabbeinu, c'était un pourri. Chazve Shalom. Faire attention à ça. Fumer sans feu, c'est faux. Hein? Pas de fumer sans feu, c'est faux. Non, il y a quand même... non, il n'y a jamais de fumée sans feu. La fumée, elle ne vient pas stam. Encore une fois, quand on parlait d'Egdolé Israël, je ne parle pas d'Egdolim d'aujourd'hui, qui n'est pas d'ambiguïté, je parle d'Egdolim dans la Torah, quand on parle de Korach Vecholadato. Korach, c'est un très grand, quand même. Il n'y a pas d'ambiguïté avec cela. Chaz Shalom. Aval, quoi qu'il advienne,
Mi ou Behemet Gadol, Bador Shelanu, c'est le peuple qui décide. Les Chachamim qui décident. Chachmei Torah. Hein? Si c'est tellement important, c'est ce que vous dites, c'est l'autre. Moi je dis rien, c'est la Gemara qui dit. Oui, c'est important. Pourquoi c'est pas rentré dans les ACL, t'as dit on ne peut pas tout mettre. Là-bas, c'est la base. Là-bas, il y a le concentré qui comprend cet interdit-là. Et après, tu vas voir que toute la Torah, jusqu'à la fin de Dvarim, va te rajouter des mitzvot et des mitzvot. Elles sont détaillées, on ne peut pas tout mettre. Mais cette avéra-là, Bevadaï, qu'elle figure de façon illusionnelle, l'otahmod et shetrecha, le fait d'avoir dans son cœur ce que je disais tout à l'heure au début, eh bien, peut mener une personne, à ce genre de choses. C'est pour ça qu'il est impératif, à l'image de Moshe Rabbeinu et de Rabbi Yitzhak de Berditchev, d'être une personne qui toujours voit le bien chez l'autre et qui remonte l'autre. Même s'il dit ici que, si malheureusement les choses ont été faites, celui qui va être Roched, et je voudrais finir avec ça parce que c'est très important, ceux qui ont des doutes dans leur cœur sur une personne, en général, ils finissent par ouvrir leur bouche et font du Motzi Shemra. Et là, par contre, ils perdent absolument tout. Chaval, Me'od. À la limite, tu doutes d'une personne. Personne, choutera. Éloigne-toi. Mais pourquoi tu parles de lui? Ah, parce que les autres sont en danger. Dans ce cas-là, il faut que tu amènes des preuves. Tangibles. Pas ce que tu penses. Pas tes complots entre toi et tes copains. Tu amènes des preuves tangibles, tu vas au Bédine. Tu es obligé d'aller au Bédine. En disant, voilà, je vais au Bédine, j'ai des preuves, j'ai aidé, et voilà. C'est pas même une relation avec les goïms. Non. Hein? Je dis, les ce serait plein. Ouais. Ben, c'est dommage parce que malheureusement jusqu'à aujourd'hui, ça nous coûte beaucoup de malheur au sein du peuple d'Israël. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le Yetzer Hara se régale tellement de cela, tellement il se régale de ça, c'est que ceux qui sont dans la Torah, étant donné qu'ils sont dans la rectitude de la halacha, tout de suite ils vont condamner celui qui, pour lui, n'est pas dans la halacha, pour lui n'est pas au rendez-vous, pour lui n'est pas ceci et cela. C'est dans ce sens que ceux qui sont dans le monde de la Torah ne sont pas épargnés parce que tous les exemples qu'on a dans la Gemara, c'est des gens de Torah. Et c'est ça qui fait peur. C'est un peu la mise en garde que je voulais vous faire pratiquer. Et c'est vrai, et je ne regrette pas ce que j'ai dit. Quand je dis que moi, personnellement, je connais vraiment des rabbanim qui ont eu ce genre de comportement et après qui ont regretté, qui l'ont dit ouvertement, Anichozerbi, j'ai douté de ceci et cela. C'est parce que Béhémet, c'est pas une accusation. Au contraire, c'est qu'on est beaucoup plus sensible à ce genre de défauts que tous les autres défauts. C'est-à-dire tout de suite de condamner parce qu'on l'a vu manger dehors ou parce que il a bu un café ou parce que je sais pas, parce que au lieu d'étudier la Torah, il était en train de régler une affaire et on trouve qu'il parle trop. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être dites ou déformées. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce sont des gens qui vont créer des réalités sans pourtant toucher une seule fois à la vérité. D'où la punition de Malkou, de Tsara'a, de Mita, de tout perdre. Les listes sont longues, vous n'avez qu'à regarder vous-même. Comme l'avait dit le Yanouka Hashem Evrechoto Bechol Asherlo, chez Bémet Assour Larchod Beksherim. N'oubliez jamais ce terme. Il est interdit d'avoir des pensées négatives sur des gens qui étaient cachers. Ben, comment je peux le savoir? Alors, renseigne-toi avant de commencer à penser, avec des preuves et pas des complots et des je pense et j'en suis sûr. Ah, j'ai compris. Ah, maintenant c'est clair. Heureusement que Dieu nous a sauvés de lui. Abruti. Shem Ishmor Verachem. Ishmor Alin Valkol Am Israël, puisque justement la hardout démarre d'abord du fait que dans ton cœur tu vois un peuple cachère et non pas des gens à défaut. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Yom Huledet Sameach. Et comme vous l'avez demandé, ce shiur était pour l'élévation de l'âme de Yves Chaim Ben Clara. Shavua Tov.